Le problème des chrétiens aujourd'hui, un même ne se reconnaissent pas. Deux, comme tu ne te reconnais pas toi-même qui tu es, quelqu'un d'autre ne pourra jamais te connaître à ta place. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Vous êtes des héritiers. Vous êtes des héritiers. Qui est un héritier? C'est celui qui n'a pas fourni un effort. C'est celui qui n'a même pas travaillé. Mais il est né, il a trouvé la chair. Il est né, il a trouvé les buildings. Il est né, il a trouvé des maisons. Il est né, il a trouvé des voitures. Il est né, il n'a rien fait pour en avoir. Mais il est chef. Pourquoi? Il a hérité. Je vais dire à quelqu'un, le temps de surnager, le temps de réapparaître, le temps de te faire voir, le temps qu'on te connaisse, ce temps-là est arrivé. Écoutez, Jonas était aussi enterré dans le ventre du poisson, mais il est arrivé au troisième jour. Le poisson a dit non, 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 non. Dieu a ordonné au poisson de vomir. Moi aussi, j'ordonne à la sorcellerie, j'ordonne à l'occultisme, j'ordonne à la pauvreté, j'ordonne à la méchanceté de te vomir, de te vomir, de te vomir, au nom de Jésus. Je sais qui je suis en Christ. Où je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai. Où je suis. Je sais. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Qui veut le confesser? Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci pour la fidélité que vous accordez à cette émission à l'heure de la moisson, une émission de l'église Temps de la moisson, une émission qui vous apporte la parole de vie chez vous, dans vos maisons. Dans le cadre de cette émission, vous serez particulièrement bénis ce jour parce que le thème exploité par le serviteur de Dieu, le pasteur Daniel Mouteba, est un thème très intéressant. Le message que vous allez écouter aujourd'hui a pour thème l'identité. Il faut que les enfants de Dieu se connaissent, qu'ils sachent qui ils sont réellement et à partir de la connaissance de soi-même, on peut s'accomplir dans sa vie. À l'aube de 2018, le serviteur de Dieu, le pasteur Daniel Mouteba, voudrait que chaque enfant de Dieu connaisse sa réelle identité. Grande est ma joie ce matin de terminer l'année avec toi. Ferme les yeux. C'est le tout dernier dimanche de l'année 2017. Tu ne verras plus jamais ce dimanche ici. Ce dimanche appartiendra à l'histoire. Il va maintenant aller dans les oubliettes. Dis-lui, Seigneur, toutes choses passeront. Y compris ce dimanche va passer. Mais il y a une chose qui ne passera pas. C'est ta parole. Donne-moi ta parole. Bénis-moi par ta parole. Instruis-moi par ta parole. Commence à prier. Que Dieu te parle. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens devant ton trône de grâce pour obtenir miséricorde afin que je sois secouru dans mes besoins. Fais-moi grâce. Je ne sais pas parler. Je ne peux pas apparaître devant ce peuple. Je n'ai rien à leur donner. Mais toi, tu es Dieu, tu as la solution. Tu as parlé comme on n'a jamais parlé.
Glorifie-toi, descends et touche ces peuples. Manifeste ta gloire et ta puissance au milieu de nous. Merci de ta puissance que tu déploies dans l'évangile. Nous sanctifions les lieux où nous sommes. Nous élevons ton nom. Donne-nous ta parole. Elle est vie et elle est esprit. Merci parce qu'il ira envoyé à la parole. Et la parole est guérie, les filles échappées de la fosse. Domine Saint-Esprit et prends-nous en charge. Alléluia. Communiquez la vie. Communiquez la vie. Santo, usamos santo, usamos santo, usamos santo,
Masekinga mingie, macholi pe mingie, yayo tangwe koki, yayo yakosala. Masekinga mingie, macholi pe mingie, yayo tangwe koki, yayo yakosala. Sembona loboko, sembona loboko, yayo tangwe koki, yayo yakosala. Matthieu chapitre 16, Matayo 16, à partir du verset 13. kuanzia mstari ya 13. Nous lirons aussi dans le psaume 82, Tasoma tena muzaburi 82, le 6e et le 7e verset. mstari wa 6 kufika paka 7. Je lis à votre attention. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis? Alléluia. Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es le Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, Amen, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le livre de Psaume 82, le 6e et le 7e verset, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ah, j'attendais un amen. Amen. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu es un Dieu. C'est pour la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Hein? Vous tomberez comme un prince quelconque. Telle est la parole du Seigneur. Le thème de mon message, il est très simple. Nous sommes en train d'approcher dans quelques heures de l'année de service au temps de la moisson. Ne jamais perdre de vue notre texte de base qui continue jusqu'aujourd'hui, mais dans plusieurs formes. Dans le psaume 34, selon qu'il est écrit, santé et voyez combien l'Éternel. Je vous avais dit, pour sentir, vous avez besoin de 5 sens. Parce que Dieu travaille aussi avec les 5 sens. Il faut sentir. Pour sentir, tu as besoin de l'odorat. Et pour voir, tu as besoin des yeux. Et pour entendre, tu as besoin des oreilles. Et enfin, tu as aussi besoin de la bouche pour parler.
Et aussi les mains pour toucher. Et puis je vous ai dit, pour arriver à sentir et à voir combien l'Éternel est bon, il faut les louer. C'est comme quelqu'un qui disait en lingala, Olingo yeba nzamba zanani. Je vous avais dit combien un homme, quand tu commences à l'élever, il est capable de tout donner. Et je vous avais montré comment les corbeaux avaient lâché le fromage parce qu'il a été élevé. C'est la même chose avec notre Dieu. Tu veux savoir qui il est. Loulé. Tu veux deuxièmement, tu veux savoir ce qu'il est. Tu veux vraiment sentir combien il est bon. C'est là que nous sommes. Ça va prendre un mois et tout le mois de janvier nous parlerons des services. Et enfin nous irons dans d'autres eaux profondes. En servant Dieu, il y a beaucoup de promesses qui sont attachées à nous. Je vous l'avais dit qu'il est écrit, si quelqu'un me sert, mon père l'honorera. Un jour Dieu a honoré Mardoché à travers le roi. Que faut-il faire pour honorer quelqu'un que le roi veut honorer? Vous connaissez l'histoire, j'en ai parlé. Ce n'est qu'un rappel ce matin pour vous brancher. Alors c'est ainsi que dimanche passé nous avions parlé d'un fils, le frère aîné de l'enfant prodigue, qui était dans les champs. Il va quitter son champ pour aller à la maison. Or les champs symbolisent l'œuvre, symbolisent le travail. C'est ça même le service, parce que Dieu nous a appelés, toi et moi, à les servir dans les champs. En quittant les champs, il a entendu les bruits, les sons de musique et de danse. Puis il s'est informé. On lui a dit que c'est ton frère aîné et ton frère cadet qui était parti dans un pays lointain. Il est revenu. Pour ton père, il était mort. Il est retrouvé. Il était perdu. Aujourd'hui, on est en train de fêter. Et en fêtant, on a pris le veau gras. L'enfant s'est mis en colère. C'est ça, il fallait vous dire ça, parce que c'est ça qui nous a amené au sous-thème d'aujourd'hui, qu'on appelle, dénommé l'identité. Cet enfant prodigue a compris qu'il ne devrait pas continuer à souffrir. La Bible dit, ayant rentré en lui-même. Je vais dire à quelqu'un, l'identité que tu as perdue pendant tout ce temps, si ce matin tu rentres en toi-même, tu vas récupérer. Il avait perdu son identité de fils. Il commence à vivre le péché. Il a tout gaspillé. Mais quand il est rentré en lui-même, il a compris. J'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis revenu pour récupérer mon identité. Mais le fils aîné ne connaissait pas ce qu'il valait. Il était serviteur, mais pendant qu'il était propriétaire, il ne le savait pas. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Tu termines l'année comme une poule mouillée, désemparé, dépassé, tout simplement parce que tu ne connais pas ce que tu es. Tu ne connais pas ce que tu vaux. Tu ne connais pas ce que tu es.
Vous valez beaucoup plus de bonnes choses. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Vous avez de la valeur. Mais le fils aîné ne savait pas. Il va dire ceci à son père. Mon père s'égare à gaspiller ton bien. Moi je t'ai servi tout ce temps. Tu ne m'as jamais donné un chevreau. Papa, tu demandes un chevreau alors que toute la ferme est à toi. Tu demandes un chevreau alors que toute l'étendue est pour toi. Dans une ferme, il n'y a pas que les chevreaux. Il y a des moutons. Il y a des poules. Il y a des coqs. Il y a des canards. Il y a des veaux. Il y a des vaches. Il y a même les maïs, les champs de maïs. Je vais dire à quelqu'un, ne compte pas sur un chevreau. Tu dois compter sur toute la ferme. Découvre ce matin ton identité. Alors Jésus, il a travaillé avec les disciples plusieurs jours avec eux. Il faisait les miracles. Il multipliait les pains, les poissons. Il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il purifiait les lépreux. Bref, beaucoup de miracles. Mais il s'est posé la question, est-ce que ces gens connaissent réellement mon identité? Ils m'ont vu naître d'une vierge. Il y en a qui m'appellent fils du charpentier Joseph. Il y en a même parce que je suis né d'une femme, ils m'appellent fils de Marie. Est-ce qu'ils me connaissent réellement? Le problème des chrétiens aujourd'hui, un même ne se reconnaissent pas. Deux, comme tu ne te reconnais pas toi-même qui tu es, quelqu'un d'autre ne pourra jamais te connaître à ta place. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Oh, est-ce que je parle aux héritiers ce matin? Est-ce que je suis en train de parler aux héritiers? Vous êtes des héritiers. Vous êtes des héritiers. Qui est un héritier? C'est celui qui n'a pas fourni un effort. C'est celui qui n'a même pas travaillé. Mais il est né, il a trouvé la chair. Il est né, il a trouvé les buildings. Il est né, il a trouvé des maisons. Il est né, il a trouvé des voitures. Il est né, il n'a rien fait pour en avoir. Mais il est chef. Pourquoi? Il a hérité. C'est comme ça que vous êtes. Tel que vous êtes là, vous mourrez pauvre alors que vous avez des biens avec vous. Écoutez, vous allez comprendre. Jésus regarde. Il dit, ces gens ne me connaissent pas. Maintenant il veut se révéler. Tout est organisé. Je vais dire à quelqu'un, si on ne te connaissait pas et que tu ne te connaissais pas depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, en 2018, la révélation de ta vie, la révélation de ta vie va réapparaître. Tu vas réapparaître. Tu vas réapparaître. Oh, ce matin je sens la grâce de réapparition. Le fer qui abattait le poutre était tombé dans l'eau.
On est allé voir Élisée. Il est tombé dans l'eau. Élisée a dit, où est-il tombé? C'est à l'endroit même qu'il a pris un bâton. Il a jeté le fer à surnager. Je vais dire à quelqu'un, le temps de surnager, le temps de réapparaître, le temps de te faire voir, le temps qu'on te connaisse, ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Toi qui étais enfoui, toi qui étais caché, toi qui étais enterré, toi qui étais dans la profondeur, aujourd'hui, je suis en train de te voir. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Tu sortiras. Pas quelqu'un d'autre. Même les morts, il arrive des fois, oubliés et enterrés, ils sentent déjà, malgré leur odeur, il arrive des fois, Jésus met devant la tombe, il dit Lazare, sors, ce qui était mort en toi ce matin doit sortir. Si l'amour de ton mari était mort, ce matin, je vois l'amour en train de sortir. Si tes biens étaient enterrés, ce matin, tu sortiras. Alléluia. Ce culte est un culte prophétique. Je suis en train de prophétiser au nom du Seigneur. Beaucoup de gens au milieu de vous, ils étaient enterrés, ils étaient enfouis. Pendant que je te parle, tu seras vomi comme Jonas. Tu seras vomi comme Jonas. Écoutez, Jonas était aussi enterré dans le ventre du poisson, mais il est arrivé au troisième jour. Le poisson a dit non, Dieu a ordonné au poisson de vomir. Moi aussi, j'ordonne à la sorcellerie, j'ordonne à l'occultisme, j'ordonne à la pauvreté, j'ordonne à la méchanceté de te vomir, de te vomir, au nom de Jésus. Ah, tu es déjà vomi. Personne ne pouvait te contenir. Ton identité de fils, afin que tu puisses sortir. Ils avaient dit que tu ne traverseras pas l'année. Mais moi ce matin, je suis en train de fêter à ta place. Je suis en train de fêter à ta place. Parce que dans quelques instants, je n'attends pas minuit. Je n'attends pas minuit. Je sais que déjà maintenant, je ne suis plus en 2017. Je suis en 2018. Je suis en 2018. Je suis en 2018. Je suis en 2018. Bien-aimé, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi pour te délivrer. Toi qui as connu les combats, tu as connu la guerre en 2017. Maintenant, 2017, il s'en va avec ses combats, avec ses combats, avec ses combats, avec ses problèmes. Toi, tu es le fils du Dieu très haut. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Il faut bantu bakuyuwe. Il faut que les gens arrivent à te connaître. Aina wewe utafanya ke bakuyuwe. Ce n'est pas toi qui feras la publicité. Baba yako, c'est ton père. Baba yako, c'est ton père. Baba yako, c'est ton père. Atafanya ke bantu il fera ce que les bakuyuwe. Ils te connaissent. Bataelewa wewe ni nani. Ils connaîtront qui toi tu es. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Wow.
Bien-aimé, ne fais pas ta propre publicité. Ton identité va parler. Ce que tu es va se révéler. Ce que tu es sera connu du monde. Où sont les autres? Où sont-ils? Ceux qui se sont dit Dieu. Ils sont morts. Cadavres. Ils sont pourris. Aujourd'hui, ils sont les squelettes. Mais un seul, le Fils du Dieu très haut, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires, le prince glorieux, oh, le secours qui ne manque pas. Lui seul, tous ceux qui vivent, on les a aujourd'hui enterrés et oubliés. On les appelle ceci et cela. Mais un seul, wow. Écoutez, un seul, on l'appelle Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Écoutez, qui cherchez-vous parmi les morts? Qui cherchez-vous parmi les morts? Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Vous le trouverez en Galilée. Vous le trouverez. Il vous a déjà précédé. Jésus est vivant. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Regarde Jésus. Il est là. Il est où? Il est où? Il est ici. Je le vois. Il vit. Jésus fait. Alléluia. Wow. Bien-aimé, il voulait savoir, est-ce que bateau yobayebingai? Ça, j'ai aimé les Congolais. Quand ils arrivent quelque part, on bloque la barrière. Il dit Papa Yaka, Fongola. Le papa dit non. Elle a visité chez Koki. Elle est qui? Après il dit Yo yebingai. Ce ne sont pas eux qui devraient dire ça. C'est toi et moi qui avons Jésus, parce que la Bible déclare celui qui a les fils, 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 il a la vie, il a la vie, il a la vie. C'est toi et moi. En 2018, nous dirons Yo yebingai. Yo, dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que toi tu me connais? Jusque-là, il ne te connaissait pas. Maintenant là, on va te connaître. Maintenant là, on saura qui tu es. 2018, ma femme saura qui je suis. 2018, le temps de la moisson, vous saurez qui je suis. Vous ne me connaissez pas encore. Moi aussi, je ne vous connais pas encore. 2018, je saurai qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Alléluia. Amen. Ah, acclame très bien le roi de gloire. Jésus le roi de gloire. Bien-aimé, après il va dire, qui dit-on que je suis? Comme les gens ne connaissent pas ta révélation, ils vont tâtonner. Ils ont tâtonné. Tu es Jean-Baptiste. Les autres, non. Ils ont dit que tu es Élie. Jésus était étonné, il regardait. Ah bon? Il dit non, maître. Non, on a dit que tu es Jérémie. Jérémie ici qui était mort. Élie également et les autres. Élie qui était enlevé. Non, écoutez. Finalement, ils disent quoi? Bon, maître,
Ils ont conclu en disant l'un des prophètes. Les gens tâtonneront toujours sur ce que tu es. Ils ne comprendront pas ton mariage. Ils ne comprendront pas ton élévation. Ils ne comprendront pas ta richesse. Ils vont tâtonner. Ils vont tâtonner. Joye anaye. C'est lui ou ce n'est pas lui? Joye anaye. Joye. Banafanana. Apana. Joye. Ni nduku yake. Apana. Ni baba yake. Apana. Ni muyomba yake. Apana. Anaye. Apana. Bien-aimé. Ata Yesu. Barijuliza niye anaye. Est-ce que c'était lui ou pas? Ana huyu mtoto wa Est-ce que charpentier. ce n'est pas le fils du charpentier? Anaye. Ce n'est pas lui. Il était Dieu parmi les hommes. Il était Dieu parmi les hommes. Toi qui as écouté ce message, quand tu quitteras ces lieux, va dire aux membres de ta famille, vous êtes en train de ne pas me connaître. Joseph était en train de dire à ses frères, vous ne me connaissez pas. J'ai vu un songe aujourd'hui. 12 étoiles étaient en train de s'incliner devant moi. Même les parents n'ont pas compris. Allez, toi, tais-toi. Toi, tu crois que nous on va s'incliner devant toi. Allez, silence. Ferme. Écoutez. Ceux qui t'ont dit oui apana, ce sont les mêmes là. Après un temps, en 2018, ce sont les mêmes. Est-ce qu'il y a un Bartimée au milieu de nous? La Bible dit qu'il était aveugle mendiant. Tout le monde le connaissait comme un mendiant. Mais il n'avait jamais la vraie révélation de Bartimée. L'homme qui a défié la foule. Une foule commence par 3000 personnes contre lui-même. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. La délivrance de ta famille passera par toi. La délivrance de ta famille passera par toi. Ne te décourage pas. Avec les mendiants, vous me connaissez en partie. Mais dans peu de temps, je vais quitter les camps des aveugles. Je vais quitter les camps des mendiants. J'ai beaucoup mendié en 2017. Mais en 2018, je ne vais plus mendier. Mais c'est moi qui va donner. Il n'avait pas la révélation de cet homme. La même foule a changé de langage. Je suis en train de voir les gens changer de langage les gens changer de langage à ton compte. Ils vont changer. 2018, non seulement ils vont changer de langage, mais ils changeront aussi d'avis. Ils changeront aussi d'avis. L'apôtre Paul, quand il est venu au feu, les barbares l'ont qualifié d'un méchant, de n'importe quoi et de n'importe qui. Mais l'apôtre Paul savait qui il était. Le serpent s'est attaché, il a secoué. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Fais comme ça avec moi. Secoue la pauvreté, secoue les malheurs, secoue la maladie, secoue la honte, secoue le chômage, secoue le célibat. Célibat et kwea, célibat et kwea, la commona. Quand le serpent était secoué, il est tombé dans le feu. Puis ils ont commencé à attendre. Mais regardez l'apôtre Paul. Après
Ils ont dit, assurément, cet homme, cet homme, cet homme, cet homme, cet homme. N'attends pas que les gens changent d'avis sur toi quand tu seras dans la tombe. Non. Les gens doivent changer d'avis sur toi quand tu vis là. Quand tu vis là. Quand tu vis là. Qui dit-on que je suis? Ils ont tâtonné. Comme on tâtonne sur ta vie. On ne connaît même ton père qui t'a enfanté, ta mère qui t'a mis au monde. Elle ne connaît pas ton identité. Qu'est-ce que les parents disent? Papa uturumie kunaona kama unazala mtoto auiwe roho yake mpaka vile auiwe roho yake na auiwe identite yake. Kila takuya kesho wa auiwe inabidi ufunge tu. Il faut que tu te taises. Finalement, ils se tournent vers les disciples. Ils ont échoué la foule. Maintenant, vous, que dites-vous que je suis? Alléluia. Finalement, il y a eu la révélation. Ce que je vous dis aujourd'hui, il y a une onction prophétique. Si tu reçois bien 2018, on t'a Shanghaishi. Étonner le monde. Tu vas étonner le monde. J'annonce la saison de l'abondance. La saison de l'abondance. La saison de l'abondance. Au nom de Jésus. Parce que cette année, même les matériels sauront qui tu es. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? L'année 2018, c'est une année de servir. Or, quand nous lisons la parole dans les livres d'Exode 23, à partir du verset 25, que dit la Bible? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, après quoi il bénira votre père, il bénira vos eaux, parce que vous servirez. Entrez déjà dans la saison de bénédiction. Entrez déjà dans la saison de l'abondance. Au nom de Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, tu commences à me connaître maintenant. Tu commences à me connaître. Quand il a posé la question aux siens, les siens, en l'occurrence Pierre a dit, tu es le Christ. Christ veut dire loin de l'éternel. En d'autres termes, tu es Dieu parmi les hommes. Alors, ta connaissance de Dieu, le niveau de ton service que tu rendras à Dieu, ta révélation en 2018 pour Dieu, fera automatiquement que Dieu puisse aussi te révéler ce que tu es. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui va révéler ce que tu es, ce n'est ni toi, ni ton père, ni ta mère, mais c'est celui-là qui te connaissait quand tu étais dans le ventre de ta mère, quand tu es encore masse informe. C'est celui-là qui va te révéler à moi, au peuple de Lubumbashi et au monde entier. Ce n'est pas Joseph de lui-même, c'est Dieu qui révélait cela. Maintenant je vais dire à quelqu'un, comme Pierre a découvert qui est Jésus, Jésus le fait découvrir devant le monde. Je vais faire une déclaration. On te connaîtra dans ta maison, dans ton avenir, dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Jésus dit, Pierre, toi aussi, ce n'est
n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Comme mon Père t'a révélé ce que je suis, moi aussi je vais te révéler ce que tu es. Tu es qui? Tu es qui? Tu es Pierre. Sur cette pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi Pierre, tu es là parce que tu es là. Moi Jésus, je bâtirai. Quand Jésus va te bâtir, personne ne va te démolir. Quand Jésus va te fixer, personne ne va te déboulonner. Quand Jésus va te pointer, personne ne va te cacher. Je vais dire à quelqu'un, il a bâti en donnant une promesse. Cette promesse, c'est pour toi, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme, c'est pour ta famille. Il a dit ceci, même les portes de ce jour de la mort ne prévaudront point contre toi. Tu es qui? Tu es l'église. Comme tu es église, je t'ai bâti. Aucune puissance ne pourra te nuire. Je vais dire à quelqu'un, ne crains plus les sorciers de ta famille. Ne crains plus les marabouts dans ton milieu professionnel. Ne crains plus les mangeurs d'hommes dans ta famille. Jésus t'a bâti. Jésus t'a construit. Jésus t'a fixé. La dernière puissance du diable, c'est la mort. Or Jésus a vaincu la mort. Or Jésus a dit aux morts, où est ta force? Ô mort, où sont tes aiguillons? J'ai bâti mon église. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, en 2018, ne combat pas l'église. Parce que l'église ne sera jamais combattue et vaincue. Parce que celui qui a bâti l'église n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et puis il appelle mon église. Maintenant écoutez la révélation. Savez-vous qui est l'église? L'église, c'est la charmante épouse de Jésus-Christ. Tel que vous êtes là, vous êtes l'épouse de Jésus. Si tu veux connaître qui est Alpha, tu veux connaître qui est Alpha, provoque Ketia. Provoque Ketia. Comme Ketia est là, va seulement la piétiner. Papa, tu sauras qui est Alpha. La même chose avec Jésus. Qui te touche, touche la prunelle de son œil. Qui te combat, combat Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront, car je serai avec toi pour te délivrer. Maintenant toi Pierre, j'ai un secret. Mon secret que je vais te donner, je te donne les clés. Pas les clés de la terre, les clés des cieux. Avec les clés des cieux, tu ouvriras, personne ne fermera. Tu ouvriras, personne ne peut fermer. Tu lieras, personne ne va délier. Et si tu délies sur la terre, au ciel, tout sera aujourd'hui. Ton argent, tes finances, ton mariage, ton bonheur de 2018, toi-même, tu as la clé. 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 Et vous savez, cette clé-là, quand je vais la citer, personne ne restera
restera assis. Cette clé-là, c'est une clé passe-partout. Ça ouvre les finances. Ça ouvre les mariages. Ça ouvre le bonheur. Ça ouvre la paix. Ça ouvre la joie. Ça ouvre la percée. Ça ouvre toutes les portes. Non seulement ça ouvre, ça a la capacité de fermer. Si ça ferme, personne ne peut ouvrir. Vous voulez connaître cette clé? Quand je vais la citer, que personne ne reste assis. Cette clé-là, pour l'avoir, il faut être debout, en train de l'accueillir par des acclamations. Cette clé-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reste debout, je vais te dire une chose. Reste debout. Je ne commenterai pas, mais je vous lis seulement. La Bible dit, vous êtes des dieux. Salut celui qui est à tes côtés. Moi je suis un Dieu. Dis que moi je suis Dieu. Mwana ya nyawa za nani? Mtoto wa mpushi ni nani? Mwana nkoi ya za nani? Mtoto wa simba ni nani? Mwana nyoka za nani? Mtoto wa nyoka ni nani? Ebongo mwana nzambe ya za nani? Mtoto wa Mungu ni nani? Alléluia. Comme vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, la Bible se demande, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous ne connaissiez pas votre identité. Vous êtes les dieux, les fils du Dieu Très-Haut, refusent de mourir. Même en 2018, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de... Alléluia. Et enfin, la Bible dit, comme vous ne connaissez pas ce que vous êtes, c'est pourquoi vous tombez comme des princes quelconques. Au moins la Bible reconnaît que vous êtes des princes. Mais la différence, c'est que vous êtes devenus des princes quelconques. Un homme, un prince ordinaire, sans valeur, sans distinction. Joseph savait qu'il était prince. C'est pourquoi devant l'occasion en ordre de chute, de devenir les petits poussins de la femme du général, Joseph a dit, niet, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Parce que moi, je ne suis pas un prince quelconque. Si c'est la veste, tikala nango. Mais moi, je sais, je ne suis pas un prince quelconque. Acclame le Seigneur. Voilà, vous avez été bénis par ce message. Nous vous rappelons le thème, l'identité. Est-ce que vous connaissez qui vous êtes? Parce que si vous vous connaissez réellement, vous avez une connaissance exacte de qui vous êtes, vous allez agir en conséquence. Ce message a béni beaucoup d'enfants de Dieu. Et si vous voulez en savoir plus, être édifié par la parole de Dieu, n'hésitez pas à venir à l'église Temps de la Moisson chaque mardi. Parce que mardi, c'est un jour d'enseignement à l'église Temps de la Moisson. Le peuple de Dieu se retrouve à l'église à partir de 17 h jusqu'à 19 h. Le jeudi est un jour de prière. Le peuple de Dieu est en jeûne de prière depuis le matin et se retrouve à l'église à partir de 17 h pour une prière puissante, dite prière à ciel ouvert. Et le programme de notre culte le dimanche, nous commençons le culte à 8 h 30 et il se termine à 11 h 30.
L'église Temps de la Moisson est située au croisement des avenues circulaires et de la Libération, non loin du pont Kaloué. Nous sommes là au quartier Kaloué. Et si vous voulez joindre le serviteur de Dieu, le pasteur Daniel Monteba, n'hésitez pas à l'appeler aux 2 numéros qui s'affichent en ce moment sur vos écrans. Nous vous disons donc merci pour l'attention soutenue avec laquelle vous suivez cette émission. Vous avez d'ailleurs été nombreux à nous suivre au cours de l'année 2017. Que Dieu vous bénisse abondamment, tout en vous souhaitant de très bonnes choses pour cette nouvelle année 2018. Nous vous disons rendez-vous à la semaine prochaine.